De nouvelles annonces d'Emmanuel Macron en faveur des étudiants fragilisés qui manifestaient aujourd'hui, notamment devant le rectorat de Grenoble, après les profs de PS mercredi. B comme biodiversité, mais aussi comme Bastille. Pour préserver la faune et la flore de ce site emblématique de Grenoble, des bénévoles sont venus le temps d'une journée nettoyer le sentier des orchidées. Et puis, du haut de ses 96 ans et de ses 95 mètres, la tour Perret contemple tout Grenoble. Mais elle est fragile, un périmètre de sécurité a été installé après l'observation de mouvements en haut de l'édifice. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 21 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'info avait été évontée depuis plusieurs jours et c'est avec douleur, parfois colère, que les professionnels de la montagne ont appris officiellement mercredi soir la nouvelle de la non-réouverture des remontées mécaniques pour les vacances de février. C'est le long terme qui inquiète également sur l'emploi et les investissements. Le Premier ministre les recevra en visioconférence dans les jours qui viennent pour finaliser les mesures de soutien économique. La chute du chiffre d'affaires pour cette saison est évaluée entre 5 à 80% selon les stations. Prudence si vous prévoyez d'aller randonner en montagne. Le vent du sud de ces dernières heures a créé pas mal de plaques à vent. Le risque d'avalanche est actuellement marqué de 3 sur 5. Jeudi matin, les chiens des secouristes de la CRS Alpes ont retrouvé le corps d'un homme de 63 ans sous une coulée de neige dans le secteur du Petit-Son en Chartreuse. Le sexagénaire originaire du Voironnais était parti la veille dans l'après-midi. S'agissant des autres pratiques sportives, le sénateur isérois LR Michel Savin est à l'initiative d'un courrier adressé mercredi au Premier ministre. Comme 72 autres élus de la majorité de la Chambre haute, il demande à Jean Castex qu'une dérogation soit accordée pour la pratique d'une activité physique individuelle de plein air sans regroupement après 18h, l'heure du couvre-feu. Michel Savin ajoute qu'il ne peut se résoudre à savoir qu'il est possible de promener son chien, mais pas de faire son footing. Depuis samedi dernier, les activités sportives intérieures sont également interdites dans le cadre scolaire et extrascolaire jusqu'au moins fin janvier, d'où la grogne des enseignants d'EPS, éducation physique et sportive. Venus d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, ils étaient une vingtaine à manifester mercredi après-midi devant le rectorat de Grenoble. Une délégation de 3 syndicalistes du SNEP-FSU a été reçue par la rectrice Hélène Incel. Si c'est la rectrice qui nous reçoit, c'est qu'il y avait une importance, il y avait un enjeu politique fort. Depuis les annonces de Jean Castex, le Premier ministre, de suspendre les cours d'éducation physique et sportive en intérieur, en gymnase. Depuis qu'on a eu cette annonce, on a une profession qui était dans l'incompréhension, qui était consternée, qui se sentait méprisée et donc qui était fortement en colère. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que lorsque la situation va à nouveau se calmer un petit peu, c'est que les collègues puissent retourner dans les gymnases avec des demi-groupes, pas des classes entières, des masques qui sont protecteurs, véritablement protecteurs pour les collègues et aussi pour nos élèves. Elle nous a compris et elle a bien précisé qu'elle ferait remonter tout ça et elle a aussi répété son attachement au cours d'éducation physique et sportive et à la pratique des jeunes qui en ont bien besoin aujourd'hui. Et ce jeudi, c'était au tour des étudiants de faire entendre leur voix un peu partout en France. Ils étaient quelques-uns, place Bir Hakeim, pour expliquer pourquoi ce n'est pas facile d'avoir 20 ans pendant la crise du Covid, alors que certains n'ont pas pu retourner depuis des mois sur les bancs de la fac. Isolés, certains en viennent à commettre des gestes extrêmes, même si depuis janvier, les étudiants les plus fragiles peuvent suivre les cours en amphi par demi-groupe. Pour les syndicats étudiants, c'est loin d'être suffisant. En dépit de la détresse psychologique et du décrochage scolaire, le gouvernement il continue à refuser l'ouverture des universités et les cours en présentiel. Et du coup, ça provoque une explosion des situations de troubles anxieux, de dépression, avec un doublement en fait, dans le premier mois de la fermeture des universités des étudiants qui étaient dans cette situation-là. Ça a été beaucoup médiatisé ces derniers jours avec les tentatives de suicide et les suicides qu'il y a eu, que ce soit à Lyon ou à Paris. Et nous, aujourd'hui, on est là pour exiger la réouverture des facs, des moyens pour l'université, parce que c'est absolument pas une fatalité. C'est un choix politique de maintenir l'austérité dans l'université, au prix même de la santé et de la vie des étudiants et des étudiantes.
Et lors d'un échange ce mercredi à l'université Paris-Saclay, Emmanuel Macron a annoncé que les Crous proposeraient désormais 2 repas par jour à 1 € à tous les étudiants qui en auront besoin, boursiers ou non. Le président de la République souhaite également que les étudiants puissent retourner rapidement à l'université 1 jour par semaine en présentiel. Les amoureux de la nature prennent la Bastille, alors que la ville de Grenoble prévoit la tenue en 2021 d'un comité de pilotage pour discuter de la préservation du site et interroger son avenir. Un chantier participatif se déroulait il y a quelques jours sur le sentier des orchidées. Avec 400 espèces de flore et 200 de faune, la biodiversité est au cœur de la Bastille. Lilian Veillé. À la Bastille, on ne fait pas qu'admirer la vue. On arrache, on coupe, on débroussaille pour préserver les espèces animales et végétales qui vivent dans cette prairie. On est amené à élargir la pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où les arbres ont poussé un peu plus que d'autres. Et puis du coup, on les coupe, on déracine. Et puis tout ça, d'après ce que j'ai compris, ça participera au passage de différents animaux. Cette petite prairie au milieu des bois est en fait une pelouse sèche, un vrai réservoir de biodiversité. C'est des prairies qui sont adaptées aux terrains calcaires où l'eau est très peu présente, l'eau s'infiltre facilement et qui sont exposées sud, donc des zones qui sont très sèches et très chaudes. Et sur ces zones-là, du coup, se développe une flore très particulière, adaptée à ces conditions. Donc beaucoup d'espèces d'orchidées sauvages. Et de ça, du coup, découle toute une diversité aussi d'insectes et de faîtes, d'oiseaux, etc. Cette pelouse était une terre agricole qui n'est plus utilisée aujourd'hui. La forêt a donc peu à peu repris ses droits, menaçant la faune et la flore. Certaines espèces qui sont aussi en voie de disparition, qui sont en danger. Et donc l'idée, c'est de préserver, de favoriser, d'encadrer un petit peu aussi certains espaces de la Bastille. Ce chantier participatif a démarré en 2018 pour créer cette prairie de toutes pièces. Il a repris le temps d'une journée avec une vingtaine de bénévoles et l'association de défense de l'environnement Gentiana. Étant habitant de Grenoble, je suis née ici, c'est ma ville entre guillemets, donc voilà, ça me touche, ça me parle. J'habite pas loin, donc la Bastille, on y va très souvent, c'est un peu chez nous. Pour une fois qu'on peut faire une action un peu concrète en faveur de la biodiversité, c'était la bonne occasion. Et outre le suivi des espèces et la valorisation du site, le projet s'inscrit aussi dans le cadre de Grenoble Capitale Verte 2022. On veut faire de la Bastille aussi le totem, le symbole de Grenoble pendant cette période-là. Et il est important de montrer qu'il y a des projets sur la Bastille, de préservation de la biodiversité, de la nature, de ce joyau que nous avons au-dessus de nos têtes à Grenoble. La Ligue de protection des oiseaux et la ville de Grenoble sortent aussi un court-métrage, Bastille, un fort sauvage, pour découvrir les trésors de cet écrin de nature insoupçonné. Autre info concernant la Bastille, s'agissant un peu plus loin des anciens bâtiments universitaires, Dolomieu en travaux devrait être livré en 2022. Le même promoteur, Axis, est également candidat au rachat de l'IGA. Autre symbole de Grenoble, la tour Perret, construite pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme de 1925, mais abandonnée pendant des années. En 2017, la ville a voté un vaste projet de restauration. Le chantier a débuté et le capteur installé en 2020 à 72 mètres de hauteur a enregistré quelques mouvements et dépassé le seuil d'alerte à plusieurs reprises. C'est pourquoi un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la tour a été installé. Pas tant pour un risque d'effondrement, mais plutôt de chute de pierre. Reste à découvrir les raisons de ces mouvements. Écoutez François Botton, chargé de la restauration du bâtiment. Depuis 1961, date de la fermeture de la tour, il n'y a eu aucun suivi de vérification de savoir si elle penchait, elle était stable ou il y avait des mouvements. Donc en 2019, on a fait un relevé en 3 dimensions très précis de la tour. On en refait un nouveau actuellement. Ça va nous permettre de voir donc sur des graphiques lisibles, sur des dessins, donc les points où ça a bougé. Donc on sait que c'est en partie haute, mais ce n'est pas assez précis pour prendre des mesures correctives. Et on a également augmenté la densité de capteurs, donc il y en a plus. Le projet à l'origine prévoyait des fondations à 11 mètres. On a fait des mesures qui nous indiquent que les fondations ne sont qu'à 9 mètres. Et on veut savoir si ça peut générer des désordres. En tout cas, en ce qui concerne la stabilité générale, il n'y a pas de risque. S'il s'avère que la tour a dévié de sa verticalité, bien sûr l'objectif du projet sera de la figer dans cet état et pas du tout de la redresser. Ce qu'on a tenté de faire à plusieurs reprises à la tour de Pise. Mais voilà, l'objectif pour un monument historique, c'est de le prendre dans son état existant, de le figer, de le transmettre, même s'il y a des petits défauts.
La réouverture de la Tour Perret est prévue pour 2022. À quelques encablures de la Tour Perret, l'hôtel du département qui doit renouveler la composition de son hémicycle en 2021. Prévu en mars, les élections devraient être repoussées fin juin. Jean-Pierre Barbier, président Les Républicains, a déjà annoncé qu'il se représenterait. Pour espérer l'emporter, la gauche, elle, veut avancer unie sous la bannière du printemps isérois, lancé début janvier. L'une de ses porte-paroles est sur ce plateau. Sylvette Rochasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère du canton d'Échirolles-et-Bains et présidente du groupe communiste et gauche unie. Première question, peut-être pas si simple, la gauche c'est qui ? Alors, pour l'instant, la gauche, c'est toutes les personnes de bonne volonté qui ont bien voulu rejoindre le printemps isérois et la porte reste ouverte, bien entendu. Alors, le Parti communiste, puisque j'en suis, le Parti socialiste, EELV, Génération S, le PRG, Ensemble, et je pense que je n'en oublie pas, mais bien entendu que, j'ai dit la France Insoumise. Non. La France Insoumise. Voilà, et on espère qu'on pourra, puis des citoyens et des citoyennes, bien entendu, des syndicats, des associatifs qui rejoignent cette démarche de rassemblement à gauche. L'idée de cette union pour gagner, elle est venue de quel constat ? Après les dernières élections cantonales, où on avait vu une gauche divisée, après ce qui s'est passé au municipal et puis à la métropole, quel était le constat, le point de départ ? Il n'y a pas forcément eu de lien très direct avec les derniers scrutins, mais je dirais qu'au niveau du département, ça a été le constat. Ce qui a été intéressant, c'est de voir comment les démarches se sont développées et ont pu être en synergie ensuite, parce qu'au niveau de l'intergroupe de gauche au département, nous avions commencé à travailler justement sur un manifeste de gauche et on a convergé effectivement vers cette volonté des organisations politiques de se rassembler également. Donc, je dirais que la démarche, elle vient de fait sur le constat des résultats des politiques qui sont menées au département, qui ne nous satisfont pas à plusieurs égards et que nous souhaitons justement contrebalancer avec d'autres choix politiques. Donc oui, il y a eu un gros travail partenarial avec l'intergroupe de gauche au département, y compris sur l'ensemble du mandat, des votes communs où on s'est rejoints. Un travail systématique, je dirais, à chaque session d'intergroupe. Une grosse mission qu'on a menée ensemble sur les mineurs non accompagnés, puisque le département n'a pas souhaité faire droit à notre demande que le département conduise, lui, cette mission. Voilà, je crois que ça a créé des liens. On s'est bien rendu compte que même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est évident, parce qu'on serait tous dans le même parti autrement, on est en capacité de travailler ensemble et de bien travailler ensemble. Et je crois que c'est vraiment le constat qu'on a fait, nous, les élus sortants et les groupes actuels. Après, les organisations politiques, effectivement, ont eu aussi cette volonté de dire on ne peut pas continuer à avancer en se divisant à l'envi. Voilà, tout le monde a le droit d'avoir ses sensibilités, mais il y a un socle commun qui doit nous rassembler pour faire avancer des idées progressistes et d'émancipation de notre société. Autrement, on va tout perdre et on va tout perdre ensemble. Donc, on a vraiment intérêt à avancer, regrouper. Vous le disiez, vous n'êtes pas toujours forcément tous d'accord dans la liste des signataires, puisque sur le printemps isérois, il y a un site internet. Vous avez lancé pas une pétition, en tout cas un appel. Dans la liste de ces signataires, le candidat André Valigny, conseiller départemental socialiste dans le canton de Tullin, ancien président du département. La présence d'André Valigny n'est pas vraiment du goût de la France insoumise, qui envisage même de présenter un candidat contre lui. On est loin de l'union. Alors après, c'est regrettable. Je veux dire, chacun est singulier et singulière. Les personnalités sont ce qu'elles sont. Je trouve dommage d'avancer en politique avec ces considérations-là. Alors, on peut venir sur le programme et sur des dossiers qui ont été portés par André Valigny. Je ne sais pas ce que la France insoumise met en face de sa décision. Mais que ce soit cet élu-là ou d'autres, je pense qu'à un moment donné, l'intérêt collectif doit primer et on doit faire fi de certaines considérations. Moi aussi, j'ai eu des prises de bec avec André Valigny quand il était président du département. Ça n'empêche qu'on a aussi porté des beaux projets ensemble et qu'il faut quand même regarder ce qui a été fait de bien et travailler sur ce qu'on doit, sur les marges de progression sur lesquelles on doit avancer.
Comment les candidats seront-ils désignés ? Alors, comment les candidats seront désignés ? C'est pas déterminé complètement encore pour l'ensemble des partenaires. La proposition qui est faite de ma sensibilité, le Parti communiste, c'est que les candidats qui sont sortants sur leur canton puissent, s'ils le souhaitent, s'ils sont mandatés, puisque nous sommes désignés par nos instances, être conduits sans qu'il y ait de primaires. Enfin, non, nous, on ne fonctionne pas avec des primaires, on fonctionne au niveau de notre exécutif et assemblée générale de section. Donc, mais il ne faut pas non plus que des camarades viennent se présenter sur le même canton. Donc, on laissera la primeur aux sortants et on fera, nous, ce même exercice, notamment sur Grenoble, où il y a plusieurs cantons qui sont détenus soit par le PS, soit par le Rassemblement citoyen. Je crois que c'est important. Il y a eu du travail de fait sur ce canton et pendant ce mandat et il faut laisser cette légitimité aux sortants et aller derrière eux pour les soutenir, justement, et pas leur mettre des bâtons dans les roues. Après, sur les autres cantons où on n'est pas en place, je pense que ça sera des négociations au gré à gré sur chaque canton. Je pense qu'il y a des spécificités, des particularités qui feront primer, je l'espère, la bonne intelligence pour trouver les bons candidats et candidates à mettre au choix des électrices et électeurs. Merci beaucoup Sylvette Rochas. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe communiste et Gauche Unie au département et membre du Printemps isérois. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.